messieurs, dames, ravi de vous accueillir sur ce salon du livre organisé par Cultura des Villes de Saint-Luchard. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous, de revenir sur Bourges. Je suis un petit garçon du pays, comme on dit. J'ai quitté Bourges il y a 20 ans. Et 20 ans après, revenir présenter mon livre, mon oracle, pour moi c'est une grande fierté, c'est un petit peu une revanche sur la vie. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous allez comprendre pourquoi. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le découvrir. Merci de votre présence. Et j'aimerais par cette conférence parler de la médiumnité, mais surtout la dépoussiérer, la démystifier, et peut-être vous permettre de vous rendre compte que vous aussi, vous êtes médium. J'aime que mes conférences soient interactives, du coup je vais les faire imposer un petit peu. Je suis fatigué, c'est le deuxième jour du salon, on m'a épuisé, et j'ai envie de vous faire travailler. Et j'aimerais qu'on commence ensemble cette conférence par définir ce que c'est que la médiumnité. Est-ce que quelqu'un, spontanément, naturellement, a envie de me donner une définition de la médiumnité? Dans la vie, il y a plusieurs vérités, il n'y en a qu'une, et ce qui est intéressant, c'est de mettre en commun nos vérités communes pour en faire une un petit peu plus grande ou différente. Qui peut me donner une définition, sa définition de la médiumnité? Qui a envie de commencer? Madame, chouette, je me sens moins seul. On canalise des messages. Ok, super. Qui d'autre? Moi, j'aurais dit aussi comme la dame, l'existence d'un canal, en fait, de communication avec l'au-delà. Voilà. L'existence d'un canal de communication avec l'au-delà. Ok, ça marche. Qui d'autre? Un jour, on reçoit des images, on entend parler des gens et on ne comprend pas. Et on ne comprend pas. On entend des choses, on voit des images et on ne comprend pas. Ah, c'est intéressant ça. Alors je vous rassure, il n'y a pas de bonne ou mauvaise question, c'est pas noté à la fin, on n'est pas à l'école des femmes. Ok, ça marche. Qui d'autre? C'est tout? Bon, je vais poser tout seul, alors c'est pas grave. Alors c'est marrant, mais sans réduire, en fait, sans avoir un côté réducteur, pour vous la médiumnité, c'est on a un canal et on reçoit des messages. Auditif ou visuel, on reçoit un message, on rentre en contact avec l'au-delà. C'est un petit peu ce qu'on a résumé là, avec 3 personnes, ce que pourrait être la médiumnité. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est pas ça, mais c'est pas ce qui va ressortir en premier. Pour moi, et c'est très personnel, tout ce que je vais vous dire pendant une heure, c'est extrêmement personnel. Pour moi, la médiumnité, avant qu'elle soit divinatoire, c'est une source d'amour et de bien-être. C'est une connaissance de soi qui va vous permettre de changer de regard sur votre vie et sur la vie. Moi, c'est ce que la médiumnité m'a apporté. J'ai passé quasiment 40 ans de ma vie à ignorer que j'étais médium. J'ai une particularité par rapport à mes confrères et à mes consoeurs, c'est que j'ai passé 40 ans de ma vie à ignorer ma médiumnité, à passer à côté. La médiumnité n'est pas héréditaire. Dans ma famille, on ne parlait pas de médiumnité. N'est-ce pas, maman? Exactement. Yes, elle témoigne. La médiumnité n'est pas héréditaire. Dans ma famille, en fait, on n'en parlait pas et je ne savais pas que ça existait. Et je suis passé à côté toute ma vie de ma médiumnité. Et pendant 40 ans, il y avait un vide en moi. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne peux pas dire que j'étais malheureux, mais je n'ai jamais été heureux. J'ai toujours été à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une identité, à la recherche d'un métier, à la recherche d'un bien-être. Et le jour où j'ai découvert ma médiumnité, c'est ce que j'ai découvert en fait. Je me suis découvert moi, et j'ai compris la partie qui me manquait, cette partie que je n'exploitais pas, qui était le médium qui sommeillait en moi, que je n'avais pas vu, que je n'avais pas identifié, que je n'avais pas utilisé. Et pour moi, la médiumnité, c'est avant tout une source d'amour, de bien-être et de connaissance de soi. Et c'est en ça que ma vie aujourd'hui est extraordinaire, parce qu'elle est très ordinaire, parce que c'est la mienne, mais elle est extraordinaire, parce que je me suis trouvé moi. Et il y a beaucoup de gens, dans un développement personnel et spirituel, qui vont partir à la recherche d'eux-mêmes. Et moi, c'est ce que la médiumnité, elle m'a offert il y a 7 ans, et encore aujourd'hui. Je suis toujours en travail, en apprentissage. Et c'est ce que j'aimerais vous permettre de comprendre, c'est que la médiumnité, c'est d'abord une source d'amour et de bien-être. Et ensuite, effectivement, elle est divinatoire, elle permet de rentrer en contact avec l'au-delà, de recevoir des messages de ses défunts, des guides de lumière, des archanges, des maîtres ascensionnés, de la terre, d'un dieu, quel qu'il soit, de rentrer en contact avec un animal, avec un arbre. On peut se connecter à plein de choses. La médiumnité va nous permettre de relier à l'au-delà, mais également à des personnes qui sont sur Terre.
par des liens, parfois des liens d'amour, on va créer une télépathie. La télépathie, c'est ni plus ni moins qu'une médiumnité. J'ai envie aussi de dépoussiérer, de démystifier la médiumnité et de la rendre accessible à tous. Aujourd'hui, en 2021, on est dans un ère spirituel où la Terre ascensionne, elle évolue, elle change. Et nous qui sommes sur Terre, nous évoluons et nous changeons également. Dans les années 80, la médiumnité, elle était ce qu'elle était, mais elle était assez réduite, j'ai envie de dire, et on pouvait penser que la médiumnité était réservée à une élite de la population, et que tout le monde ne pouvait pas être médium, et qu'il fallait avoir un don de Dieu pour pouvoir entrer en contact avec l'au-delà. Aujourd'hui, en 2021, c'est absolument pas le cas, et très honnêtement, je pense que ça n'a jamais été. Il suffit de me regarder, j'ai tout, sauf l'air d'être un élu de Dieu. C'est un petit peu comme tout le monde, et les fausses croyances que tout le monde ne peut pas rentrer en contact avec l'au-delà, que tout le monde ne peut pas développer des dons, il va falloir les laisser de côté, et un petit peu dépoussiérer cette médiumnité. Et aujourd'hui, en 2021, c'est de plus en plus accessible. Accessible ne veut pas dire facile. La médiumnité est un don qui ne vient pas de Dieu, qui vient de soi. Et comme un muscle, ça se travaille, ça se développe, c'est jour après jour. Les plus grands artistes vous le diront. Céline Dion, Lara Fabian, Johnny Hallyday, ils travaillent leur voix plusieurs heures par jour. Les sportifs, quelle que soit la pratique sportive, vont travailler des heures et des heures par jour leur don. Les musiciens, il y a plein d'artistes. Ce sont également des dons de Dieu, pas chacun, selon les croyances de chacun, pardon. Mais nous ne sommes pas des élus de Dieu. C'est un don, c'est un muscle qu'on travaille jour après jour. Vous avez déjà fait des abdos? Oui. Essayez. Il faut bien commencer par quelque chose. Et essayer, c'est déjà y arriver. Et la première fois que vous avez fait des abdos, vous en avez fait combien? 1, 2, 3? Ah, c'est fatigué. C'est compliqué, hein? Ben, si on est persévérant, on en fait 5, on en fait 10, on en fait 20, on en fait 50, et après on en fait 100, et ça devient facile. Ben, la limite, c'est la même chose. Au début, on galère, on ne veut pas se tromper, on n'est pas sûr, et il faut un petit peu se décongestionner le cerveau, accepter de se tromper, pacifier tout ça, et revenir à quelque chose de plus essentiel, de plus naturel, de se brancher sur les enfants intérieurs, sur une certaine candeur, une bonté, l'innocence, de se dire que tout est possible, et que si on prend plaisir, et que si on a envie, on peut arriver à faire plein de choses. Donc maintenant que je vous ai donné, moi, ma définition de la médiumnité, qui est un petit peu différente de la vôtre, parce que ce n'est pas uniquement de la divination, j'aimerais que parmi vous, vous me disiez les personnes qui pensaient avoir des dons. Il y en a parmi vous. C'est une question de sensibilité déjà. Il faut pouvoir recevoir et pouvoir interpréter. Et à la longue, je pense qu'on peut découvrir effectivement qu'on a la possibilité de continuer à travailler ce genre de situation. Mais si on n'a pas le ressenti, je pense que ça va être très difficile à obtenir. Parce que tout le monde, pour moi, pour ma part, ne peut pas le ressentir. Ça dépend de l'être, comment il est formé. Ah, puis c'est catégorique, hein. Madame Daniel, la copine de maman, elle fait ce qu'elle dit, et elle affirme les choses. Bravo Daniel, pour la détermination. C'est posé, c'est direct. Bravo, mais c'est bien, bravo, super. Je m'affirme. Mais il faut... Tout le monde ne peut pas recevoir. Ça dépend de l'individu, comment il est intérieurement, comment il est disposé, comment il est créé, déjà au départ. Il y a des gens qui sont plus terriens, il y a des gens qui sont plus célestes. Alors là, ça dépend aussi de la personne. Du coup, Daniel, est-ce que vous pensez avoir des dons? Oui, moi je crois. Oui, ok, ça marche. Moi j'affirme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh ça se lève, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toi Daniel, t'en as 15. Alors, il y en a, attention, il n'y a pas tout le monde juste, hein, je ne vais pas vous noter à la fin, il n'y aura pas de punition, ne vous inquiétez pas, le châtiment divin, il n'apparaîtra pas dans la pièce, hein, attention. Le paradis, l'enfer, ce genre de bêtises, pour moi en tout cas, toujours. Donc 15 personnes qui affirment avec beaucoup d'humilité, ils ont des dons, et après on ne sait pas trop, je pense. Alors du coup, on va rester sur ce chiffre. J'ai 15 personnes dans la pièce, avec moi ça fait 16, parce que moi je suis sûr de moi. On est 16 médiums dans la pièce, génial. À peu près 50 je crois.
Qui n'est pas sûr, je pense? 1, 2, il y en a d'autres? 3. 3 qui pensent. Donc, il y a 16 médiums et 3 qui ne savent pas trop, qui attendent de voir ce que ça peut donner. Ça marche. Super. On garde ces chiffres, on verra à la fin ce que ça donne. Ce qui est intéressant toujours de définir dans la médiumnité, de la dépoussiérer, de la démystifier, accessible à tous, c'est de savoir qu'est-ce que la médiumnité, comment ça s'exprime. Mon livre, Je ne suis pas tout seul dans ma tête, signifie simplement que la médiumnité, elle passe par ma tête. Ce n'est pas des voix qu'on entend à l'extérieur, ce n'est pas des choses qu'on voit à l'extérieur, c'est pas ce qu'on appelle de la 3D, ce sont des images ou des sons qui rentrent dans notre tête. Et c'est là où c'est extrêmement compliqué, lorsqu'on entend et qu'on voit des choses, c'est se dire, mais est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de l'au-delà? On ne sait pas trop, et c'est là où c'est extrêmement compliqué de faire le cheminement, de se dire, c'est moi ou c'est eux. Le développement spirituel s'accompagne inévitablement, pour moi, toujours d'un développement personnel. Il faut des ressources, de la confiance en soi, de la foi, du lâcher-prise, de la patience, plein de choses qui nous sont utiles dans le quotidien et surtout dans la vie spirituelle. Du coup, cette médiumnité, elle est très interne. Donc, des petites voix, on peut entendre des choses à l'extérieur, ça m'est arrivé, très rarement, et de voir des choses comme je vois vous en 3D, là, on appelle vulgairement de la 3D, ça m'est arrivé, mais c'est très très rare. On va dire qu'à 99 ou 98% du temps, ça se passe dans ma tête, c'est de la visualisation. Et bien moi, je vais vous prouver que vous êtes tous des médiums. Ici et maintenant, en direct, je vais vous démontrer que vous êtes tous des médiums. Je fais par la personne, non, personne ne sort. Je continue. Mais oui, on est tous médiums. Maintenant, on ne sait pas ce que c'est que la médiumnité, parce qu'on voit ça quelque chose de mystique et d'inaccessible, et qu'on va la réduire, je dis ça avec beaucoup de bienveillance, quand je parle de réduire, à on rentre en contact avec l'au-delà. Ce n'est pas que ça, en tout cas pour moi. La médiumnité, c'est on va entendre, on va voir, on va ressentir, c'est l'intuition, c'est le sixième sens, c'est les rêves, c'est toutes ces choses qui vous guident au quotidien, d'une manière plus ou moins concrète, tangible, impalpable. Depuis tout petit ou tardivement, ça prend à tous les âges, c'est de 7 à 70 ans, de 7 à 77 ans, pardon, et la vie spirituelle, il peut être rapide, il peut être tardif, il peut être fulgurant, il peut être lent, ça va dépendre de vous et de la manière dont vous souhaitez avancer dans la vie. Ce sont des paramètres à prendre en compte. Dans toutes ces possibilités qui vous sont offertes, il faut comprendre, on a tous eu une fois dans sa vie ce qu'on appelle une idée de génie, d'aller à gauche, d'aller à droite, ou de se dire, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ci, je ne sais pas pourquoi j'ai été là, mais ça m'a évité un accident, ça m'a sauvé la vie, ce genre de choses. Je crois que ça nous est tous arrivé. Ces idées de génie, ce qu'on appelle vulgairement des idées de génie. Là, c'est un petit peu la base de la médiumnité. Et vous avez tous au moins eu une fois dans votre vie, pour ne pas dire plusieurs, des flashs. Et comme vous ne savez pas ce que c'est qu'un flash, on passe à côté. Comme moi, je suis passé pendant 40 ans à côté de ma médiumnité, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et le jour où j'ai compris que c'était possible, c'est là où les choses se sont mises en place. Qu'est-ce que c'est qu'un flash? Quelqu'un sait ce que c'est qu'un flash? La clairvoyance? Madame. C'est une nuit, une sortie de sommeil à un moment donné, c'est une image qui arrive dans le noir, et je vois une chose. Moi, c'est une photo. Ok, c'est une photo que vous voyez donc, la nuit dans le noir, ça marche. Ça se passe que dans la nuit? Que dans le noir? Essentiellement le soir. Il faut savoir que la médiumnité, c'est très intime, c'est très personnel. Il n'y a pas deux médiums qui vivront la médiumnité de la même manière. Vous prenez deux médiums qui vont développer la clairaudience, ils vont vous expliquer comment ils entendent de manière différente. C'est vraiment très intime et très personnel. Donc pour vous, un flash, c'est la manière dont vous les recevez. Donc c'est la nuit, c'est dans le noir, c'est une image qui ne bouge pas. C'est bien dans la journée aussi, mais c'est... Peut-être plus marquant, plus flagrant pour vous pour le repérer. Peut-être plus de lâcher prise, moins mental, du coup. On est... Ok, ça marche. Quelqu'un d'autre dans nos 16 médiums, dans la salle, c'est quoi un flash? Comment ça s'exprime? Dernièrement, j'étais en train de travailler sur une jeune fille qui hésitait entre deux travails avec des cartes. Et d'un seul coup, on m'a envoyé une palette de peinture, ses mains, que vous avez devant moi, et de la pierre. Comme si elle allait peindre sur de la pierre.
Bon, sur le coup, elle m'a après dit qu'elle était conservatrice d'art. Bon, je dis peut-être qu'elle veut évoluer vers la restauration d'art, mais bon, pour elle, c'était beaucoup d'études. Et puis en fait, le lendemain matin, elle m'a appelé en décrochant le téléphone et en me disant « Ah, mais j'ai oublié, je me suis inscrit à du trompe-l'œil. Je me suis inscrit pour faire du trompe-l'œil. » Et ben, je dis « Ben voilà, pour moi, il ne faut plus chercher. » Et ça m'est venu comme ça. C'était une succession d'images en fait. Ouais, juste une image. La seule image que moi j'ai eue, c'était la palette de peinture, une étude de peinture autour, la main et le pinceau en train de peindre sur de la pierre. Ok, ça marche. Et ça, c'est arrivé lors d'un soin. Et oui, j'étais en train de lui tirer les cartes pour savoir ce qu'elle devait faire entre deux travails et qui n'avait rien à voir avec ça. D'accord, ok, ça marche. Quelqu'un d'autre? Je me suis retrouvée pour un petit déjeuner et d'un côté, je suis partie, je me suis retrouvée ailleurs. C'est ça. Ah, du coup, c'est une sortie de corps là. C'est pas un flash. Si vous vous retrouvez ailleurs, c'est une sortie de corps consciente. J'étais dans une autre pièce, enfin, même dans un autre pays, et je suis revenue. Donc c'est une sortie de corps. Ce qu'on appelle des sorties de corps, je vais faire par la personne, hein, mais c'est la conscience qui sort du corps. La nuit, on fait toutes les décorporations. L'âme sort du corps et elle va se régénérer de l'autre côté, son on l'oublie lorsqu'on se réveille. Parfois, on peut avoir conscience de certaines choses. Il y a des gens qui font des sorties de corps conscientes en pleine journée. Ils le contrôlent ou ils ne le contrôlent pas. Il y a plusieurs manières, ça propre à chacun. Moi, j'en ai jamais vécu, donc j'en parlais pas trop. Je rêve de faire des sorties de corps. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas possible, on verra peut-être demain. L'occasion peut-être d'une prochaine conférence. Mais voilà, en fait, vous sortez de votre corps, votre conscience va ailleurs, votre corps reste immobile, il ne bouge pas. Il est un petit peu en latence, là. Et l'âme, la conscience, va dans un autre pays, dans une autre pièce. Donc c'est une sorte de corps, c'est pas un flash, jeune fille. Mais c'est intéressant. Flash oui, pardon, flash. Mais en parlant de sortie de corps, je dormais et après je me suis allée chercher et je me suis dit c'était au cerveau. Mais il n'y avait pas mon âme, il n'y avait même pas. Là, c'est la conscience, c'est ça? C'est votre conscience qui va sortir. Alors si vous avez eu votre corps, si vous avez retrouvé tout votre corps, ça montre bien que c'est une sortie de corps. Les gens qui font des sorties de corps, si vous faites une projection, vous n'allez pas voir votre corps. C'est une projection de vous-même. Mais si vous vous retrouvez face à votre corps, si vous voyez votre corps, c'est bien votre conscience qui est sortie de votre corps. Donc c'est une sortie de corps là aussi. Quelqu'un d'autre sur le flash? Oui. Non, c'est une phrase, un mot où j'entends, où je vais dire une phrase avant que quelqu'un l'a dit. C'est plus. Alors, mais vous la voyez, vous l'entendez, vous la voyez cette phrase? J'entends. Donc c'est la clairaudience. Alors, où j'entends, ou des fois, je la dis sans réfléchir. Alors, c'est intéressant parce que la clairaudience, c'est j'entends. La clairvoyance, ce qu'on appelle un flash familièrement, c'est je vois. Après, il y a le clair ressentir, c'est ressentir toutes les émotions, la colère, la joie, l'amour, la peur. La claire connaissance, ou la claire science, ou la langue française est riche, on va trouver parfois plusieurs terminologies, enfin plusieurs mots qui vont faire référence au même terme. Mais claire connaissance, claire science, ce que j'appelle vulgairement la science infuse, la grande sorte de l'intuition, c'est qu'on sait les informations. Je ne les entends pas, je ne les vois pas, mais je les sais. Donc, il y a plusieurs canaux. Donc ça fait référence donc, du coup à la claire connaissance. Vous avez vous dites une phrase spontanément, vous ne la voyez pas, vous ne l'entendez pas, et elle vient de l'intérieur. Moi, comme je le vis, comme j'ai pu l'identifier, la claire connaissance, c'est quelque chose qui est très intérieur, c'est un petit comme si le corps me donnait une information qui va ressortir. Et je sais les choses. Et souvent en consultation, lorsque les gens en consultation, les gens me disent « je sais ce que vous me dites là, j'en doutais, j'en étais sûr, on sait les choses ». On a besoin d'une validation extérieure par un manque de confiance soit autre, et c'est ok, mais la claire connaissance, c'est un truc qu'on a en soi. Souvent, je dis, Voilà. C'est la claire connaissance. Comme quoi, on est tous médiums. Daniel, c'est quoi un flash pour vous? Oui, et pour moi, c'est un ressenti très important qui peut se baser. Je vais vous donner par exemple l'exemple de ce qui m'est arrivé. C'est en septembre 2016. Je me suis rendue chez mes parents. Mon père était décédé, mais enfin bon, dans la maison de famille. Et maman est venue ouvrir la porte. Et en ouvrant la porte, je me suis sentie très très mal. Vraiment une grande, comment je pourrais dire, comme un malaise, un grand mal-être. Et j'ai dit à maman, je ne me sens pas bien. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Elle dit, maman, je ne me sens pas bien. Je pense que, elle dit, viens t'asseoir. Je dis, je pense que je ne pourrai pas cet hiver continuer à voir la nuit tomber. Elle m'a dit, ah bon?
J'ai dit non, non, je ne supportais pas la nuit tombée. Et en octobre, maman s'est dégradée. Et en novembre, maman est décédée. Du coup, c'est pas quelque chose que vous avez vu, que vous avez ressenti. Je l'ai ressenti. Je l'ai C'est ressenti pas comme un flash, vol de deuil. C'est une claire ressentir, je ressens quelque chose. Oui, donc pas... ça peut Le être flash, c'est aussi, du visuel, c'est un truc que l'on voit. que l'on voit. Oui, ça m'est arrivé aussi. C'est encore autre chose. Je revenais du cimetière, c'était la fête des mamans. J'avais été prier parce que j'ai une petite table de prière dans ma chambre. Et au retour, en passant devant la salle à manger qui appartient à mes grands-parents, laquelle je tiens beaucoup, j'ai senti une goutte tomber. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe au plafond? Il n'y a pas de problème. Je regarde, il y avait de l'eau. C'était pas franchement de l'eau. Et c'était glacial. C'était entre le petit doigt et celui-ci. Et j'ai pensé que c'était une larme de ma maman. Alors du coup, là, c'est plus une manifestation, mais c'est pas un truc que vous avez vu, il se passe quelque chose. Ah, j'ai vu la goutte d'eau. Voilà. Oui, Et ça m'a fait la... glacial. Hein. C'est la C'était matière. glacial. Hein. C'est la matière. C'est de la matière. Le flash, c'est quelque chose qu'on voit dans sa tête. Rappelez-vous. Oui, le mais flash, c'est je vois en 3D quelque chose de l'au-delà qui va se matérialiser. Je vois un défunt, je vois un guide, je vois quelque chose comme ça. C'est pas, là, c'est une larme, c'est une goutte d'eau qui est descendue. Donc, c'est pas un flash. oui, mais On voit autre chose. Et c'est ok, il n'y a pas de c'est problème. beaucoup plus compliqué que ça. Mais j'ai pas dit que c'était plus simple. Hein. Je suis pas du tout au flash. À la clairvoyance, à ce que l'on voit, à cette visualisation. Oui, on peut en avoir aussi et des intuitions aussi. Ok, Je suis d'accord. ça marche. J'en ai. Super. On est tous médiums. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Oui, c'est possible. Après, je ne suis pas là pour convaincre. Plus ou qui moins que ce soit. développé. D'ailleurs, j'ai oublié une question. Il y a quelqu'un qui ne croit pas en la médiumnité ici? Tout le monde y croit? Ah, zut. Ah, je suis déçu. Tant pis. Ça me facilite le travail. Ok, ça marche. On doute? Ah, c'est intéressant ça. Gardez votre doute. Pour moi, le doute mène au discernement, à la confiance en soi, et c'est, je trouve, une preuve de sagesse. Sauf si le doute laisse la place à sa grande sœur, qui s'appelle la peur. La peur est paralysée. La peur, pour moi, la peur, c'est la grande sœur du doute. Au début, je doute, je ne suis pas sûr, puis évidemment, j'ai peur, donc du coup, j'avance plus. Tant que je doute, je vais me sécuriser, je continue à avancer en me sécurisant. Et si j'ai peur, je vais me figer. C'est comme la peur de l'araignée, hein, ou la peur du vide, ou ce genre de choses. Donc le doute, pour moi, c'est intéressant. C'est une preuve de sagesse et de maturité. Sauf si la peur apparaît. Du coup, dans ces flashs, dans ces visualisations, je vais vous prouver par A plus B que vous êtes tous des médiums parce que vous avez déjà tous eu des flashs. Et pour vous en rendre compte, ça nous est tous arrivé au moins une fois dans sa vie, pour pas dire plusieurs. Vous êtes concentré en train de faire quelque chose, et vous allez dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi je pense à lui, pourquoi je pense à ça? Vous est jamais arrivé ça? On est d'accord? Ça nous est tous arrivé au moins une fois? On est d'accord? Et bien c'est ça, chers amis, un flash. C'est ni plus ni moins que ça, un flash. Je pensais que c'était une réflexion plutôt qu'on se faisait en soi-même. Une réflexion, c'est le mental. La médiumnité, elle ne vient pas de la tête, elle vient du cœur. Donc il n'y a pas de réflexion à avoir. Oui, mais On peut avoir une compréhension. La compréhension de quelque chose. Et un flash, c'est quelque chose de visuel. C'est comme une pensée. Sauf que cette pensée, elle ne vient pas de vous, elle vient de votre guide. C'est pour ça que c'est important, je trouve, de définir, surtout de redéfinir la médiumnité, de la démystifier, de la démystifier, de la rendre accessible à tous, et d'expliquer avec des mots simples, un flash, une claire audience, un clair ressenti au retour. Parce que souvent, on ne sait pas ce que c'est. Et moi, j'ai passé 40 ans de ma vie à ignorer ce que c'était que la médiumnité, et à passer à côté de moi, et à côté du médium que j'ai pu être. Donc on est d'accord, vous avez tous eu ce genre de flash. Ah, pourquoi je pense à lui, pourquoi je pense à ça? Là, c'est ni plus ni moins que ça, un flash. Pour l'expliquer différemment, si je vous parle de mes vacances, instinctivement, mon cerveau va visualiser l'image de mes vacances dans ma tête. Mon cerveau, si je vous parle de quelque chose, va visualiser en intérieur, devant moi, là, l'image de mes vacances. Je vais revoir, au moment où je vous parle de mes vacances, la plage, la montagne, ce dont je étais. C'est une pensée visuelle que mon cerveau va créer lorsque je parle de quelque chose. Un flash, c'est exactement la même chose, sauf que cette pensée n'est pas écrite par votre cerveau, elle est pensée par un guide, elle est créée par un guide ou par un défunt. C'est le défunt ou le guide qui vous envoie une pensée auditive, visuelle, pardon, je bug parfois. C'est une pensée visuelle, c'est comme une pensée visuelle, pardon, mais ça ne vient pas de vous, ça vient de votre guide. Et c'est là où c'est compliqué, de savoir ce que l'on voit, ce que l'on entend dans nos têtes, c'est
c'est très intérieur, rappelez-vous, c'est pas à l'extérieur, c'est pas les ressentis, c'est pas des manifestations physiques. C'est quelque chose que je vois pour faire référence au flash. Ce sont ces pensées visuelles qui viennent de l'au-delà. C'est ça un flash. Tout simplement. Donc il n'y a rien de mystique. Et on est tous des médiums. Maintenant, la société, l'éducation, les croyances de chacun, que je respecte, j'ai beaucoup de respect pour les croyances de chacun, va nous limiter, c'est pas possible, je peux pas, c'est compliqué, c'est mon mental, je n'ai pas le droit. Le châtiment différent aussi, hein, suivant les religions. Et aussi, je respecte les religions de chacun, on entend souvent dire qu'il ne faut pas parler aux morts parce que ça porte malheur, qu'il faut les laisser tranquilles, ce genre de choses, on va les revenir et autres. Voilà, ça, chacun pensera ce qu'il voudra. Et ça va parfois vous freiner dans votre vie spirituelle et va vous empêcher, vous éloigner de votre propre médiumnité. Est-ce que la médiumnité est compatible avec l'athéisme? Est-ce que la médiumnité est compatible avec l'athéisme? Compatible, je ne sais pas, mais ça peut devenir complémentaire, ça peut être un point de départ. Alors moi j'étais, je crois que je suis passé par toutes les phases, athée, agnostique, cartésien, aujourd'hui spirituel, et croyant dans mes croyances, dans ma religion qui est l'amour, et pas autre chose, de me laisser la liberté d'être l'homme que je peux être, que j'ai envie d'être, à mon rythme, sans me forcer, sans m'obliger, sans me contraindre, ce genre de choses. Et qu'on peut passer par plusieurs phases. On peut être vierge de plein de choses, on peut découvrir plein de choses. On peut se dire pendant un moment, je suis athée, je suis croyant, je suis religieux, et après aussi lâcher ses croyances. Donc ça peut être complémentaire, ça peut être... Je pense que c'est propre à chacun, c'est très personnel. Pour moi, c'est pas incompatible. Je pense pas. Moi, ça m'a aidé de ne pas avoir été né dans la religion. Je pense que si j'avais été... Déjà, moi, j'ai eu un choc dans mon vie spirituelle à rencontrer Jésus, le maître spirituel, qui est Jésus, et pas l'icône biblique que les hommes en ont fait. Hein, on voit un culte à Jésus et à Marie, et lorsqu'on rencontre véritablement Jésus et Marie, qui sont des maîtres ascensionnés, la première chose qu'ils nous demandent, c'est de les démystifier, les désacraliser, et les rendre accessibles à tous. Hein, on les a mis sur la piédestal, mais c'est pas leur demande. Et du coup, moi, dans la première partie de ma vie, pour moi, la religion, ça n'existait pas, je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais vraiment en rien. Et lorsque j'ai pris contact avec ma grand-mère, ensuite avec mes guides de lumière, tôt ou tard, j'ai découvert Jésus sans le vouloir, sans m'y attendre. Au début, j'ai tout rejeté, je me dis, c'est pas possible, j'ai pas le niveau, je suis pas assez grand, je suis pas assez expérimenté, c'est pas possible. C'est réservé à une certaine élite, j'avais encore cette fausse croyance. Et puis quelques mois plus tard, il est revenu, se présente à moi différemment, mais je pense plus prêt à le recevoir. Et pour moi, ça a été un choc à me dire, mais s'il existe, ça veut dire que Dieu existe, ça veut dire que l'Immaculée Conception, ça existe. Ça a soulevé en fait beaucoup de choses. Et le fait de ne pas avoir été élevé dans la religion m'a permis de découvrir plein de choses, de ne pas être enfermé dans certains dogmes, dans certaines croyances, et de découvrir quelque chose de différent. Mais ça, c'est personnel. Après, parfois la religion peut ouvrir des portes dans une certaine croyance, à se tourner vers la spiritualité. Ça peut aider, ça peut freiner, ça dépend du parcours de chacun. Mais pour moi, c'était un choc de découvrir les deux. En disant, mais ça existe vraiment, Jésus, Marie, là, c'est pas... Et puis il y a un Dieu, en fait, mais c'est qui est Dieu, là? Là aussi, on pourrait, peut-être dans une prochaine conférence, définir Dieu. Mais c'est quoi Dieu, quoi? C'est un créateur, c'est un papa, c'est un architecte, c'est l'univers, c'est une conscience universelle. On peut là aussi le découvrir différemment, et je vous laisserai le soin de le découvrir par vous-même, parce que là aussi, la médiumnité est accessible, et Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande gentillesse, est accessible aussi. Encore faut-il regarder là où on ne cherche pas. Parce que Dieu se trouve partout, absolument partout, sauf qu'on cherche. En fonction des croyances de chacun, toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, on n'est pas à l'école, mais je serais ravi de répondre. Parfois, j'ai des discours qui peuvent être compréhensibles pour certains, et d'autres non. Parfois, ça avec des questions, donc n'hésitez pas à lever la main et à intervenir. Je serais ravi de rendre cette conférence interactive. Moi, j'aime cette interaction tout le temps. En fait, par rapport au flash, je disais que c'était une vision, quoi. Mais moi, il m'est arrivé dans un soin de Laoshi qu'une personne me faisait, dans un endroit que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je voyais cette dame. Sur la table, j'entends deux personnes devant la porte-fenêtre parler. Et moi, je me dis, je les ai fermés, bien sûr, je me dis, j'exagère, quoi, ils ne veulent pas qu'elle fasse un soin. Je pourrais au moins avoir la présence d'esprit d'aller plus loin. Et ça continue. Et je les entends d'être parmi de travaux, donc j'ouvre les yeux, je vois rien.
Donc je les referme et la vision continue. Et puis à un moment, ça m'interpelle et je dis à la dame, je lui dis, bon, il y a peut-être des personnes là, hein. Je dis, vous allez faire des travaux. Et elle me dit, oh, c'est marrant que vous me dites ça. Je suis en plein de vie, notamment de chaudière. Mon mari était chauffagiste et il m'a toujours dit que la chaudière elle irait jusqu'à la fin de ma vie. Lui, il est mort, mais moi, j'ai la chaudière sur les bras, je ne sais pas quoi faire. Et là, je la regarde et je lui dis, écoutez, si je vous dis que je vois devant moi, et je décris les personnes, deux messieurs qui sont en train de faire les travaux. Il me dit, c'est mon mari et mon beau-père. Je lui dis, vous savez, ça ne ressemble pas du tout. Et sur les deux, il y en a un, il avait un tablier, ce que j'appelais pour moi du forgeron. Et elle me dit, ah ouais, mais mon beau-père, il était ferronnier. Et là où je fais mes soins, c'était sa forge. Donc en fait, je les ai entendus et vus. Il n'y a pas eu que le flash, il y a eu mais là, non, je suis pas l'autre challenge. Ouais. C'est pas parce qu'on voit qu'on ne va pas entendre. Ah ouais. Après, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans la médiumnité, on fait référence à la clairaudience, à ce que moi j'ai pu développer, mais un magnétiseur, un praticien Reiki, la Uchi, la kinésiologie ou autre, souvent vous avez des messages. Et qu'est-ce qu'un médium? Si c'est un canal qui se connecte à l'au-delà pour recevoir des messages, il peut recevoir aussi des énergies. Donc quelqu'un qui fait des soins énergétiques est également un canal. Et un canal, c'est médium. C'est ça, c'est la définition. C'est un canal. On canalise quelque chose de l'autre côté qu'on vient mettre sur Terre, soit un message ou une énergie. Donc tous les guérisseurs, magnétiseurs et autres, sont également des médiums. Et souvent pendant les soins, et ça arrive tous tout tard, dans les soins, vous êtes en état modifié de conscience, vous êtes dans l'instant présent, vous êtes concentré à ce que vous faites. Il y a un total lâcher prise, et plus le mental, parce que le mental est occupé à faire quelque chose, et les messages sont beaucoup plus clairs. Donc, yeux fermés, aux yeux verts, les flashs qui viennent. Je reprends l'exemple de mes vacances. Je parle de mes vacances, je ferme les yeux, donc je les ouvre. L'image elle est claire de mes vacances dans ma tête. Maintenant, parfois, ça aide de fermer les yeux, parce qu'on occulte ce qui est en 3D. Surtout quand il y a du monde, parce que si les gens réagissent et autres, le mental serait lié à voir ce qui se passe. Donc, du coup, ça peut aider de fermer les yeux, mais l'image est toujours là. Et on peut entendre. Moi, les flashs, pour vous dire comment moi je le vis, donc je peux avoir une image, et de cette image va se dégager énormément d'informations. Je vais ressentir les choses, je vais entendre des mots, ça peut être des vies antérieures, ça peut être aussi dans le temps, il va falloir replacer les éléments dans le temps, est-ce que c'est le présent, est-ce que c'est de l'avenir, est-ce que c'est accès aux vies antérieures, parce qu'on n'a pas qu'une vie. Et là aussi, il faut en prendre conscience, et heureusement qu'on n'a pas qu'une vie. On a le droit de renouveler. Je n'ai pas eu mon bac, je repasse le bac, et heureusement, ça va avoir une pression. Je trouve toujours, personnellement. Du coup, on replace l'image dans le temps, passé, présent, avenir, on entend des choses, on peut ressentir des choses, et tous les canaux vont se mettre en éveil là. Et après, ça va être des films. On voit les scènes. Et ça, c'est très personnel là aussi. Donc ça peut être une image, ça peut être une succession d'images, ça peut être un film, en noir et blanc, en couleur. Ça peut se passer de plusieurs manières, et tout dépend de vous, de votre personnalité, de vos ressources, de votre manière de la canaliser, en fait, tout simplement. D'autant que madame qui est avec moi m'a dit après qu'elle avait tenté plein de fois d'avoir avec son mari des connexions et qu'elle n'y était jamais arrivée. Et après, elle a pensé que j'étais canal et qu'il s'est servi de moi pour lui dire ce qu'il avait à dire. Ah bah oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle est venue nous voir, c'est pour ça qu'elle était présente. Alors il faut savoir que lorsqu'on fait des contacts défunts, c'est pas vous qui nous choisissez, ce sont eux qui nous choisissent. C'est le défunt qui vous guide vers nous, par une vidéo, par un bouquin, par une recommandation, peu importe, c'est eux qui nous choisissent. C'est une question de sensibilité médiumnique. Du coup, ces flashs, voilà, s'expriment de plusieurs manières. Rappelez-vous, clairaudience, j'entends, clairvoyance, je vois, clair-ressentir, je ressens les émotions, clair-savoir, je sais les choses, cette grande sœur là de l'intuition. L'intuition d'ailleurs. Vous avez tous de l'intuition, non? On est d'accord? Bah, c'est au base de la médiumnité, l'intuition. Oui, madame. Exactement. C'est ça aussi la médiumnité. C'est l'intuition. Je pense, je crois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va m'appeler. Le téléphone sonne et vous dit sans regarder qui s'affiche sur le téléphone. C'est maman qui m'appelle, c'est mon chéri qui m'appelle, ou c'est le voisin, ou le patron. Je ne réponds pas, c'est le patron. Oh putain, c'est lui.
chier, que j'aille bosser ou je sais pas quoi. Je m'en vais. Et c'est aussi ça. Ça montre bien que la médiumnité, elle a aussi, elle est manifeste chez tout le monde. Maintenant, on a tendance à la réduire, à ce côté, on est canal, on est relié à l'au-delà et on a des messages. Oui, c'est ça, mais c'est pas que ça. Médium, c'est pas un métier, hein, c'est une vocation, pour moi en tout cas, quand je la pratique. Et surtout une partie de moi, c'est ce que je suis fondamentalement. C'est pour ça que pendant 40 ans, j'étais malheureux, j'étais pas complet, il me manquait quelque chose, parce qu'il y a une partie de moi que je n'utilisais pas. Le courrier aussi, parfois, on se dit, oh, je peux ouvrir ma boîte à lettres parce qu'il y a la facture de l'EDF, il y a un rappel des impôts, je sais pas quoi, bah, c'est pareil, mais aussi il y a une intuition, il y a un message qui vous dit, voilà, on ressent les choses. Oui. Comment on fait pour contrôler ça? Parce que souvent, ça vient comme ça. Et c'est ça qui est magique. Ça vient comme ça, et bah, bien sûr. quand on veut contrôler, quand quelqu'un nous dit bah, qu'est-ce que t'en penses, moi c'est souvent quand on me dit comment tu me sens, là ça me coupe. Je n'y arrive pas. Parce qu'il y a un travail qui se fait, c'est un apprentissage. Ça s'enseigne à la médiumnité. Contrairement à ce que certaines personnes pensent ou disent, nous ne sommes pas des élus de Dieu, c'est pas réservé à une élite de la population. Rappelez-vous, regardez-moi, j'ai un exceptionnel, je suis un petit bonhomme comme tout le monde. Et ça s'apprend, donc ça se découvre et c'est exponentiel. C'est étape après étape, c'est palier après palier. Il faut découvrir comment ça s'exprime chez vous. Ça peut prendre plusieurs formes, plusieurs couleurs. Il faut vous faire confiance. Après, les supports, on peut faire des supports. Moi, je sais que ça m'aide, les supports. Madame parlait de cartes tout à l'heure. Il y a beaucoup. Alors, la voyance, c'est on tire les cartes, ou quelque chose comme ça, on prend un support et on interprète. C'est une lecture des cartes. Donc, il y a une interprétation à avoir. La voyance, pour moi, c'est ça. Après, il y a des personnes qui vont développer la médiumnité. Ils vont entendre, ils vont voir, ils vont ressentir les cartes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas interpréter la carte. Ils vont, la carte, ils la regardent, il va se dégager plein de messages de la carte. Et là, il y a de la médiumnité. Mais la voyance, non, c'est le tarot. Si je prends un tarot, les oracles, peu importe. Chaque carte a une signification. Et quand quand elles sont côte à côte, ça a encore une autre signification. Ou 3 cartes, peu importe. Les cartes inversées, ce genre de choses. C'est une interprétation. Il y a une oreille, entre guillemets. Les cartes veulent dire ça. Maintenant, il y a des voyants médiums. C'est-à-dire que voilà, je développe, grâce à la carte, mes canaux se réveillent. Et nous, les médiums, on a 0 support. On est en direct avec l'au-delà, on entend, on voit ce genre de choses. Il y a plus de support. Mais le support peut aider. Tout comme pendant un soin, on est en total lâcher prise. Parce qu'on est dans l'instant présent, donc c'est un état méditatif, et on arrive à ouvrir le canal. Hein. On défait le prisme, il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego, et ça coule. Ce qu'on appelle un canal pur, il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego. La médiumnité, elle passe, il n'y a que ça qui passe. Et ça, dans un moment, il y a les outils, comme le pendule, ça peut aider à canaliser. C'est un point de départ. Après, si l'outil, le support vous aide à garder eux, évidemment, peut-être qu'il va vous gêner. Si vous gênez, vous lâchez. Et après, ça pourra jamais. On va rester sur cette flèche. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Et là aussi, c'est juste en prendre conscience que vous faites tous, pas toutes les nuits, mais très souvent, c'est les rêves. Parce que la médiumnité, on va également la retrouver dans les rêves. Il n'y a pas que les rêves prémonitoires. Je raconte dans mon livre, le jour de mes 20 ans, j'ai fait un rêve prémonitoire. C'est très portrait, c'est très précis. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie de faire ce rêve prémonitoire. La médiumnité passe également dans les rêves. C'est pas toujours prémonitoire, les rêves. Elle vous informe de ce que vous vivez. Dans la rêve manière, il y a 2 cas de figure. C'est l'inconscient qui s'exprime et qui vient exulter quelque chose qui lui pose problème. Parce qu'on a des vies qui sont frustrantes, qui sont stressantes. On n'a pas le temps de vivre certaines choses, donc du coup on va les vivre dans la nuit. Ou on a des regrets, hein, tiens, j'aurais aimé faire ça, ou j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas vu cette personne, je peux pas partir en vacances cette année, c'est le confinement, je sais pas tout, je sais pas quoi. Et du coup, la nuit, l'inconscient va exulter certaines choses et va nous permettre de vivre, de libérer certaines choses. Donc il y a l'inconscient qui va s'exprimer. Bon, après, c'est la médiumnité qui va s'exprimer par les rêves prémonitoires, par les défunts qui viennent vous voir dans vos rêves. Lorsqu'on a un défunt qui vient dans son rêve, vous pouvez être sûr, certain, que c'est de la médiumnité. Maintenant, tout réside dans l'importance que vous allez accorder à ce rêve. Il y a la confiance que vous allez vous témoigner en vous disant « oui, c'est bien mon défunt qui est venu ». Ou alors c'est du hasard, et le hasard va prendre sa place. Si vous êtes convaincu que c'est votre papa, votre mari, votre enfant, votre femme, votre ami, votre cousine, qui vient vous voir, qui vous donne un message, ça s'accentue, ça a l'air de vous. Maintenant, ces contacts défunts, la nuit ou la journée, ne peuvent pas être tout le temps. Le propre de la mort, c'est de nous priver de l'absence de quelqu'un.
La médiumnité ne peut pas y pallier. Par contre, ça va nous apporter un inconfort. Donc ça passe très souvent la nuit. Donc rêve prémonitoire, rêve de défunt, rêve aussi sur ce qu'on vivait. Parfois on vit des choses, on ne comprend pas ce qu'on vit. On s'agace, on aimerait comprendre, on aimerait aller mieux. Et vos guides ou vos défunts passent également dans vos rêves pour vous donner des messages. Et là aussi, pour retrouver votre médiumnité. Et ça nous est tous arrivé. On a tous perdu quelqu'un dans nos vies, que ce soit une grand-mère, un papa ou une maman, pardon, un ami, un cousin, notre cher, peu importe. On a tous rêvé de défunts, non? On est d'accord? Elle est là, la médiumnité. C'est tellement simple, la médiumnité. Et de la voir là où elle est, et de comprendre comment elle s'exprime, mais le plus simplement possible. Vous allez comprendre que vous aussi, vous êtes médium. Il n'y a rien de mystique dans tout ça. Tout à l'heure, Daniel parlait de j'entends, vous avez dit aussi, madame, j'entends des choses. C'est la clairaudience, cette petite voix. Quand on pense dans sa tête, il y a une petite voix qui va résonner, il y a un écho qui va se faire, une petite voix intérieure, qui vous guide, votre mental, votre ego, la personnalité, l'inconscient, le subconscient, il y a plein de champs de conscience. Et à côté, il va y avoir la médiumnité. C'est une petite voix qui va résonner dans votre tête, qui va aussi vous guider. Donc on peut entendre des choses. Donc si un jour vous entendez quelque chose, bah écoutez bien, quoi, et faites confiance. C'est important. Ce qui aide dans la médiumnité pour développer ses dons, bah, c'est prendre soin de soi, s'accorder du temps, s'accorder de l'importance, revenir à l'essentiel, à soi, à l'instant présent, à prendre du temps pour soi, à méditer. Il n'y a pas que la méditation guidée, disait le Bouddha, là, ça fait un peu New Age, et c'est bien méditer, ça fait un bon genre. Il y a tout ce qui est artistique, créatif, le chant, la musique, le dessin, la peinture, le bricolage, le jardinage. Du coup, là, il y a de l'ancrage, c'est encore mieux. Le sport, le yoga, le qigong, la marche à pied, la natation, le vélo. Allez vous connecter dans la nature. Vous n'avez pas du bien d'aller dehors, aller près des arbres, au bord de l'eau, dans la forêt. Et pourquoi ça fait bien? Parce que c'est un état méditatif, on revient à l'essentiel. Alors c'est joli, c'est agréable, il fait beau, la température est sympa, il n'y a pas que ça. Et ça aide dans l'éveil spirituel pour développer le monde. Et la méditation, c'est quotidien aussi, c'est une hygiène de vie. Il n'y a pas de mauvaise méditation, sauf celle dans laquelle on se force. Si vous forcez à méditer, ça ne sert à rien, c'est un mental. Donc je vais méditer pour travailler sur moi ou pour développer des dons. Du coup, il y a un mental qui va bloquer. Ça sert à rien. On y va naturellement, et j'ai envie. 5 minutes par jour, une fois de temps en temps. C'est le soir, c'est le matin, c'est donc ce que je viens de citer, artistique, créatif, la nature, le yoga, le sport, le service. Et ça commence ça. Allez là, la médiumnité. Allez reconnaître par ailleurs. Elle est ici. On centre votre être, le chakra du cœur. C'est un centre énergétique. Là, il n'y a pas de peur, là, il n'y a pas de doute. Là, il y a des évidences, il y a la conviction. Il y a ce que vous êtes, profondément, naturellement. Des médiums, des petits bonhommes, des petites bonnes femmes comme moi, des êtres simples, c'est aussi ça. Des questions dans tout ça? Vous êtes endormi ou vous réfléchissez? J'ai besoin d'être rassuré là, je suis en plein doute, j'ai perdu ma confiance en moi. Ah! Je peux parler des enfants qui ont souvent ouvert, réfléchi sur tout ça. Quand on parle d'amis imaginaires, voilà. Parfois on garde cet ami imaginaire, alors est-ce que qu'est-ce que c'est exactement? Bah, d'après vous, ça pourrait être cet ami imaginaire. D'accord. D'où il vient et à quoi il sert cet ami imaginaire? Alors, tous les enfants qui ont un ami imaginaire ne vont pas avoir développé des dons. Je ne peux pas affirmer ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais la plupart du temps, c'est ça. Et les enfants sont très connectés parce qu'il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego. Il faut savoir que le mental et l'ego apparaissent à l'âge de 6-7 ans. Et qu'avant, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego. L'enfant, il n'a pas de doute, il n'a pas de peur, il ne se demande pas s'il peut, s'il a le droit, sauf quand il se cache. Il est dans la spontanéité, les enfants sont très intrépides. Et l'enfant fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il a envie de le faire. Et c'est là où il faut nous derrière les sécuriser parce qu'ils font un peu tout et n'importe quoi. Et c'est notre rôle quelque part de les sécuriser. Et les enfants vont découvrir des dons parce qu'il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego. Donc souvent les enfants voient leurs grands-parents alors qu'ils n'ont jamais vu. Quelqu'un m'a dit ça dans la journée, je crois qu'ils sont aujourd'hui hier. Mon
fils a développé des dons, je ne sais plus, je sais pas. Alors, voilà, il voit son grand-père qu'il n'a jamais vu, mais s'il voit votre papa, son grand-père qu'il n'a jamais vu, ça montre bien que c'est une médiumnité. Il a une imaginaire, ça peut être ça. Moi, je connais un petit garçon qui a 11 ans aujourd'hui, à l'âge de 6 ans, il avait vu son guide, il l'avait entendu, il parlait à Jésus, il faisait des soins. Un gamin de 6 ans, c'est impressionnant, quoi. Il a dit à sa maman, mais maman, c'est pas la première vie où tu as été ma maman, tu as déjà été, dans d'autres vies, tu as été ma maman, c'est moi qui t'ai choisi dans cette vie pour que tu sois ma maman, je t'aime. Et ça, c'est super, quoi. Voilà, c'est un petit garçon qui avait 6 ans à l'époque, et qui vous dit ça d'une manière très naturelle, très spontanée, et c'est riche. Et là aussi, c'est de plus en plus fréquent. Alors, je n'ai pas de conseil à donner pour la vie spirituelle des enfants, mais si je peux me permettre de donner un conseil, hein, c'est de les rassurer dans ce qu'ils vivent. Parce que si vous êtes connectés, vous avez une conscience de quelque chose, vous allez savoir les guider. Et s'ils voient et qu'ils entendent des choses que vous ne percevez pas, ça peut être compliqué pour vous de les accompagner, se dire, mais est-ce que mon fils c'est vraiment médium, ou est-ce qu'il fabule, ou est-ce qu'il imagine des choses, qu'il est en train de se mentir, quelque chose comme ça. Donc il faut vraiment leur faire confiance et leur expliquer que c'est normal qu'eux puissent voir et entendre. Il est également normal que vous puissiez ne pas voir et ne pas entendre, qu'il est normal, et qu'il n'y a rien qui fait peur, quoi. Et qu'il a le droit de, si ça le gêne, il peut couper, si ça t'aggrave, il peut continuer, et c'est quelque chose qu'il faut surveiller, mais il faut vraiment rendre ça normal et compréhensible. Qu'il a le droit de vivre des choses que vous ne vivez pas. Et c'est pas parce que vous ne le voyez pas, que vous ne l'entendez pas, que ça n'existe pas. C'est important. Parce que c'est compliqué hein, pour un enfant. Pour un adulte, c'est compliqué. Ça leur fait peur. Enfin, moi, ma fille, ça lui fait peur parce qu'elle voit, elle entend. Et elle a son imagination. Souvent, en fait, ça fait peur parce qu'on est pollué, parce qu'on voit des choses. Un médium, symboliquement, c'est une lumière dans la nuit qui attire tout et n'importe quoi. Donc, souvent, on sait que les papillons, les moustiques, c'est embêtant, quoi. C'est pas les moustiques. Et un enfant, ou un adulte, peu importe, on se met les canaux lorsqu'ils sont enlevés, on nous donne de la lumière, ça s'allume, ça clignote et on attire tout et n'importe quoi. Donc, si c'est pas bien géré, on va attirer vraiment n'importe quoi. Donc, elle peut demander à couper et après, on peut s'accompagner de pierres, il y a des protocoles. Il y a peut-être besoin d'envoyer voir un énergéticien, un médium. Alors, en vous donner les clés, il y a plein de choses qu'on peut retrouver sur Internet qui est accessible et gratuit. On est aussi avec ça, mais c'est vrai que ça peut leur faire peur. Et après, ça fait toujours un petit peu peur. Alors, si, imaginez-vous qu'il y a une dame qui apparaisse là, dans un costume du XIVe siècle, qui est en train de chanter de la chanson et de dire c'est qui cette femme, qu'est-ce qu'elle veut, et si elle se met en colère. Imaginez qu'une fois qu'elle a fini son morceau de musique, comme vous ne la voyez pas, cette dame, qui est en train de jouer de la musique, personne ne la voit, personne ne l'entend. Je vais vous faire peur. Là, je vous fais rire. Imaginez qu'il y a une dame qui est en train de jouer de la musique. Elle vient avec son costume du XIVe siècle, ça veut dire elle joue de la musique. Comme personne ne la voit, comme personne ne l'entend, elle va s'agacer. C'est une salle de spectacle, il y a quelqu'un qui apparaît, qui joue, et elle pense que vous êtes là, pour elle. Comme vous ne la regardez pas, que vous le voyez moins, vous l'écoutez moins, elle va s'agacer. Et s'il y a un petit médium dans le coin, lui, il va voir ça. Cette dame en train de s'agacer, en train de se mettre en colère. Donc là, il va avoir peur. Donc on ramène cette situation à votre enfant dans sa chambre. L'âme va arriver pour une raison ou pour une autre. Et votre enfant, il va avoir quelque chose. Et ça peut faire peur. En soi, cette femme, elle n'est pas méchante. Elle est juste en train de s'agacer parce qu'elle n'a pas de reconnaissance. Elle vous a joué un morceau de musique que personne ne voit, que personne n'entend. Il n'y a pas d'applaudissement. C'est juste ça. C'est comme si moi, vous ne m'écoutiez pas, je vais finir par m'agacer, vous en êtes chier, parce que là, ils sont venus pour moi, et je ne vais pas. On peut peut-être l'applaudir, non? Vous êtes un public fort sympathique. Merci, Sanouchar. Il faut vraiment rendre accessible, compréhensif et naturel la divinité. Parce que nous sommes dans une société qui ne favorise pas l'éveil spirituel et qui va dire c'est pas bien, il faut pas. Moi, j'assume ma médiumnité, hein, ça a été compliqué. Déjà, moi, de la gérer, de l'assumer, de la vivre. Une fois que moi j'ai compris ce que je vivais, que j'étais vraiment médium, et que ça m'a remis le point sur la ligne quelque part, et que j'étais heureux dans ma vie, je me suis dit, je le dis à ma famille, à mes amis, et c'est pas simple là. Et même encore aujourd'hui, 7 ans après, parce que moi c'est arrivé il y a 7 ans, développer des dons naturellement et facilement. Lorsque je
rencontre des gens qui ne me connaissent pas dans une soirée, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis médium. Non mais sérieusement, tu fais quoi? Alors c'est chercher Madame Irma, hein, c'est là aussi, il faut vraiment remettre en 2021, Madame Irma, bah, c'est Didier Bourdon dans Ferrari, hein, c'est pas moi. Moi je suis dans une maison, j'ai la chance d'être dans une maison. Et après on me dit, ok ça marche, t'es médium, donc après on y croit, on n'y croit pas. Les gens me disent, mais c'est quoi ton métier? Bah, je suis médium, c'est pas un métier médium. Bah si, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Donc c'est assez drôle, donc il y a des fois en fait, les gens n'y croient pas. Il y a des gens ça les fait rire, il y a des gens ça leur fait peur. Alors, véridique, un jour je suis rentré il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, je prends une location dans un gîte, et donc le monsieur l'accueille, on discute, je sais plus comment ça allait, il me demande mon métier, je dis je suis médium. Il fait un bond de 3 mètres en arrière, il me dit vous allez lire dans mes pensées? Mais vraiment, ça lui a fait peur. Je dis bon, c'est pas ça, j'ai pas envie de lire vos pensées, ça m'intéresse pas. Et la médiumnité, c'est pas, je ne peux pas, j'ai pas ce pouvoir de chercher des informations dans votre tête, là, dans ton cœur, ou autre. On n'a pas ce pouvoir. On la reçoit. On va chercher l'information, mais on demande. C'est pas moi qui suis intrusif chez les autres. C'est-à-dire que est-ce que je peux avoir un message pour cette dame, pour ce monsieur, ou quelqu'un comme ça, ou pour votre enfant? Et je ne vais pas chercher l'information, ça ne passera pas. Du coup, c'est du mental. Donc la médecine, elle ne passera pas. Donc du coup, ça fait peur. Et des fois, je dis rien. Parce que j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Et après, il y a des gens, c'est ok pour moi. Les gens, vous n'avez pas un message pour moi? Là aussi, hein, c'est véridique, dans un mariage, les mariés avaient invité un magicien. Frédéric a marié. Ah, il y a un magicien qui est pour la magie là. Et puis il y a un ami médium, bah, il est médium. Et puis, je sais pas, il peut faire des tours médiumnités. Mais c'est drôle en fait de mettre ça. De dire, ils ont invité un magicien à l'apéritif quand ils servent les gens. Et puis il partait dans un dire, mais aussi j'ai un copain qui est médium. En fait, donc il y a une dame qui a vu que j'étais médium. Toute la soirée, elle m'a fixé. Pas de bol, elle était assise en face de moi. Et quelqu'un qui vous regarde, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il faut la regarder. J'ai eu un moment, on s'est retrouvés dehors par hasard. Elle me dit, vous avez un message pour moi, donnez-moi le message. Bah, je dis non, j'ai pas de message, madame. Elle dit, si, vous n'arrêtez pas de me regarder, je suis sûr que vous avez un message pour moi, donnez-moi le message. Non, j'ai pas de message, je vous regarde parce que vous me regardez. Je dis, très honnêtement, c'est gênant. Mais parce que c'était gênant, quoi. Elle était sympathique, cette dame, hein. C'est flatteur. Hein. Et j'ai bien vu qu'elle ne me regardait pas parce que j'étais un beau gosse. Hein. La beauté est relative, attention. On dit tous le beau de quelqu'un, le beau de quelqu'un. Et l'intelligence de quelqu'un, le bon de quelqu'un. Ça, pour moi, c'est une vérité. Mais voilà, ça peut être gênant. Donc du coup, cette médiumnité, elle s'assume. Et la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, elle ne va pas favoriser tout ça. Donc moi, je vous invite très personnellement à aider vos enfants à découvrir leurs dons et à avancer à leur vitesse. Il n'y a pas une vitesse qui soit bonne, qui soit meilleure qu'une autre. C'est à quelle vitesse vous pouvez vous aller, à quelle vitesse eux peuvent aller. C'est comme sur l'autoroute, on a le droit d'accélérer, on a le droit de freiner, on a le droit de s'arrêter, on va faire des pauses pour partir. Ça, c'est à vous de gérer vos vitesses à vous et d'accompagner vos enfants. Vraiment de rentrer dans quelque chose de simple. C'est l'humilité aussi. Pour moi, la divinité se retrouvera dans les choses les plus simples. Divinité, pour moi, est synonyme d'humilité. C'est compliqué. On fait de grandes phrases, plus on explique avec des cases, des sous-cases, des alinéas, des astérix, des machins, c'est plus l'ego. Dieu est très simple dans sa manifestation. C'est pour ça qu'il est partout, sauf où on regarde. Est-ce qu'on peut cadrer, gérer, maîtriser? Je crois qu'on m'a posé la question, d'ailleurs, je n'ai pas répondu. J'ai oublié, j'ai une petite tête. Du coup, je vais répondre. Alors, on peut, et surtout on doit. Parce que la médiumnité, elle se découvre. Rappelez-vous que c'est très intime, c'est très personnel, ça va se manifester à l'intérieur de vous, dans cet espace sacré qui s'appelle le cœur, qui va vous demander tout ou tard, effectivement, de le gérer. Parce que si vous ne gérez pas, vous allez devenir pas des dangers publics, mais vous risquez de perdre au pied, d'avoir l'impression de devenir. Et ça, c'est un passage qui m'est arrivé, je raconte dans mon livre. Il y a un moment, je me suis retrouvé à 4 pattes dans mon salon en train de prier, à faire passer une âme. Et là, je me suis dit, tu vas trop loin, il faut que tu arrêtes, parce qu'il y a vraiment des étapes à franchir. Et une fois que j'ai fait mon petit rituel, je me suis dit, c'est un petit peu ridicule, et c'est où tu vas, quoi. Et c'est compliqué. Donc il faut gérer sa médiumnité, c'est important. Maintenant, il y a plein de pratiques, il y a plein d'outils. Il faut prendre le temps. Et c'est important. C'est comme quelqu'un qui prend une voiture qui n'a pas le permis de conduire. Alors, il peut très bien rouler, mais il y a quand même des règles à respecter. Surtout dans une voiture. Donc il faut savoir gérer les choses. Il y a plein de techniques, il y a vraiment donc
Là aussi, je n'ai pas de conseils à donner, mais si j'en donne un, c'est de ne pas avoir peur et de vous faire confiance. Et après, d'aller voir des personnes. Hein, j'ai une chaîne sur YouTube, pour ceux qui me découvriraient par cette conférence, où je parle de plein de choses. Et j'ai fait une vidéo sur, où je donne plusieurs manières de se protéger énergétiquement et spirituellement. Un nettoyage de protection énergétique, il existe plein d'outils. Et l'un des premiers, c'est le pouvoir de l'intention. Donc il faut impérativement, avec le temps, apprendre à gérer. L'avantage, c'est qu'en vous protégeant, bah, vous allez protéger les autres. C'est comme quelqu'un qui est au volant de sa voiture, s'il sait conduire, s'il maîtrise sa voiture, il va protéger les passagers. On peut conduire très vite, être très prudent en voiture. Tout comme on peut rouler très doucement et être un vrai danger public sur la route. Donc, ça en fait partie. Il y a d'autres questions, d'autres réactions par rapport à tout ce que j'ai dit? Oui. Alors moi, donc, tout à l'heure par rapport à l'esprit, je me suis être là, se balader, chanter, parce que pour voir certains peuvent le voir, d'autres pas. J'ai aussi une fille qui a besoin à l'impression qu'il y a quelqu'un à la maison. Et il lui est déjà arrivé d'avoir des images de bébés morts. Alors quand je lui demandais de m'expliquer, c'était assez difficile. C'était même mort avant la conception. Il avait fait un dessin avant d'être rentré dans le ventre de maman. Et il ressentait une grande tristesse. Il était tremblant. Alors, c'est compliqué parce que parfois dans la médiumnité, on va arriver de mort, on va voir des choses qui vont faire référence à la mort. Et ce qui arrive souvent, c'est que les gens me disent je rêve de la mort de quelqu'un et 2 jours après, il est mort. Du coup, ça fait peur. Alors, je vous rassure, ou en flash ou en rêve, si jamais c'est très rare, j'ai envie de dire que c'est exceptionnel qu'on vous informe de la mort de quelqu'un, c'est pas les informations qu'on diffuse. Et si jamais ça vous arrive, c'est pas parce que vous avez rêvé la personne qu'elle est décédée. C'est pas vous qui avez créé, on n'a pas ce pouvoir. On n'a pas le pouvoir de mettre une vie sur Terre et de l'attirer. Plusieurs cas de figure, hein. Faut voir au cas par cas, mais par rapport à votre fils, pour moi, il y a 2 cas de figure, 2 possibilités. C'est parce que vous avez fait les fausses couches ou des avortements avant d'avoir votre fils. Donc lui va ressentir une possibilité de cas de figure. Donc, soit vous avez fait les fausses couches ou des avortements, qu'il ressent la présence d'autres embryons dans le ventre de sa maman, parce qu'il y a une énergie. Là aussi, j'en fais référence dans mon livre, les fausses couches et des avortements. Il y a vraiment des petites âmes qui viennent et ça fait partie de la famille. Même si vous êtes enceinte pendant 24 heures, mesdames, il y a un bébé qui fait partie de la famille, d'un point de vue spirituel. Donc soit votre fils ressent la présence des petits bébés qui sont passés avant, qui sont partis, donc ce côté froid et glacial fait référence à la mort, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait l'imaginer. Ou autre cas de figure, c'est-à-dire que son âme a vécu ce processus d'avortement ou de fausse couche, et qu'en venant en venant sur Terre, dans sa gestation, dans votre ventre, ça réactive ses mémoires, donc il y a forcément un processus de guérison, de libération de ses mémoires intérieures, de vie antérieure. Maintenant, c'est compliqué d'un petit garçon de lui expliquer ça. Et c'est là aussi, il faut toujours avec des mots simples. Et là, c'était vous, la personne la plus apte à pouvoir lui expliquer les choses que vous êtes de sa maman. Il faut mettre beaucoup d'amour. Et c'est qu'il oublie ce côté froid et glacial. C'est un peu comme un rêve, en fait. Il faut lui permettre de comprendre que ça peut être un rêve, ça peut être une image, et qui s'en détache. Avec le temps, il va oublier. Donc, c'est faire en sorte, petit à petit, qu'il oublie cette image. Mais pour moi, il y a 2 cas de figure. Ce serait l'un ou l'autre. Après, tout a un sens. La médiumnité, il n'y a pas de hasard dans la vie. Toutes les informations que vous allez voir, entendre ou autres, vous informent de quelque chose. Si vous voyez quelqu'un, si vous entendez quelque chose, ça a un sens. Parfois, on ne comprend pas ça. Un guide de lumière vous dira toujours ce que vous devez entendre et pas ce que vous souhaitez. Par exemple, pour l'expliquer différemment, la question qui est assez récurrente, je suis célibataire, David, j'en ai marre, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Le guide ne va pas dire quand vous allez rencontrer quelqu'un, mais pourquoi aujourd'hui vous êtes seul. Parce que le but, c'est pas de rencontrer quelqu'un, c'est de comprendre pourquoi vous êtes seul. Parce qu'il y a forcément un travail qui est en train de se faire. Donc si aujourd'hui la personne est seule, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de vivre son divorce, peut-être qu'elle veut garder ses libertés et donc on lui fout la paix. D'un côté, elle veut rencontrer quelqu'un, de l'autre côté, elle veut vraiment rester seule, tranquille, on lui fout la paix. Donc là, on crée une dualité, on ne peut pas avoir avec quelqu'un. Donc le guide va informer de pourquoi la personne est seule. Donc la réponse ne sera pas quand vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est pas aujourd'hui vous êtes seul. Parce que ce qui est important, c'est l'instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent qu'on va définir la vie. Donc il n'y a pas de hasard. Pour les médiums que vous êtes, messieurs, dames, lorsque vous avez une information,
Lorsque vous entendez quelque chose, lorsque vous voyez quelque chose, lorsque vous ressentez quelque chose, ça peut être pour vous, donc on vous informe de quelque chose. Ici, pour une autre personne, il va donner le message, faites-vous confiance. Souvent, les gens me disent, mais j'ai le message et je n'ose pas les donner. C'est là où on s'assume, il y a un coming out à faire, et on donne le message. Il n'y a pas une information qui vous est donnée, donc vous la gardez. On peut toujours la transmettre. Donc, faites-vous confiance, et on y va à tâtons. Partir dans des suppositions, je pense que, peut-être que, vous voyez, sans dire je vois ou j'entends, voilà. Vous pouvez être direct si vous faites confiance. Maintenant, si vous n'êtes pas trop en confiance, vous partez dans une supposition. Peut-être que, je pense que, imagine que, ceci, cela. Vous donnez l'information, en fait. Le principal, c'est que la personne a entendu l'information et après vous laissez faire le devant. C'est la foi. Ils vont continuer à arroser la petite graine que vous avez plantée. Ça veut dire quoi paralysie du sommeil? Je ne connais pas. Alors, vous aurez par une pièce de chakra et en fait, vous retrouvez dans l'état paralysé. Et au-dessus de vous, vous avez un être, alors c'est pas du sommeil, et vous êtes tétanisé, paralysé, à l'impression que vous allez mourir sur l'instant. Et la deuxième fois, la première fois, alors c'est depuis, parce qu'on a cessé du chakra, Ah, c'est pour ça. Attends, ça arrive. Et la deuxième fois, je me suis dit, est-ce que c'est pas une façon de recevoir un message, parce que je ne sais pas du tout, je ne sais pas l'expliquer, donc c'est super flippant. Vous êtes là, vous reconnaissez, allongé, complètement paralysé. Alors, ça va être compliqué pour moi de vous répondre parce que je ne connais pas, je ne vois pas trop ce que c'est. Et là, vous racontez tout à l'heure, je me dis, est-ce que c'est un canal d'information? Alors, ça oui. Ouais, vas-y. Je pense que ça correspond à ça. Alors, je vous rassure, vous reviendrez toujours. Il y a une cordelette d'argent qui relie votre âme à votre corps. Donc, même si vous sortez, vous faites des décorporations, toutes les nuits, vous faites des sorties astrales, des décorporations, sauf que vous les oubliez, parce que ça se passe la nuit. Et l'âme revient toujours. Mais parce que vous êtes consciente, et c'est là où le mental, lâchez prise, la foi, vous avez des guides. On a tous des guides de lumière, qu'on les voit, qu'on ait conscience ou pas. Vous avez tous au moins un guide, en règle générale, les habitants dans deux. Donc faites confiance, et on vous fait travailler quelque chose. Dans la médiumnité, il n'y a rien qui fait peur. Un défunt, un papy, une mamie, un papa, une maman, un mari, une femme, quand il va arriver, il n'est pas là pour vous faire peur. Il n'y a pas à avoir peur d'un défunt. Ils sont là pour vous apporter de l'amour et dire qu'ils vont bien, pour vous réconforter. Un guide de lumière, c'est un ange. Qu'est-ce qu'un ange va venir vous faire peur? Nous, on a peur, c'est ok. Maintenant, la peur, il faut la transformer. Donc, il y a forcément un travail qui va se faire. Donc, dépassez votre peur et après, vous mourrez. Maintenant qu'on a dépoussiéré, qu'on a revisité, qu'on a redéfini ensemble la médiumnité, qui pense être médium? Levez la main, on va recompter. On était 16 au départ. Les médiums, levez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. De 16, on est passé à 24. Si j'ai bien compté. Eh ben, je suis fier de moi. J'aurais bien aimé arriver à 50, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que dans les, on va dire dans les 50, 24 médiums, 26 qui ne pensent ne pas l'être, qui ne sont pas sûrs peut-être. Donc le flash, là, personne ne l'a vu. Pourquoi je pense à quelqu'un? Pourquoi je pense à ça pendant que je suis concentré? Vous n'avez jamais vu ça? Vous ne vous avez pas convaincu dans mon explication? C'est aussi une possibilité. Hein. Je suis OK avec ça, moi. Bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, la méditation favorise l'éveil spirituel. Moi, au départ, mes guides, je les entendais qu'en méditation. Et hors méditation, je ne les entendais pas. Parce qu'il y a un espace de paix intérieur et extérieur. Il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego. Il n'y a plus de filtre, ça passe. Et ce qui est compliqué, c'est d'ailleurs de tenir cette connexion dans la société, dans la vie dans laquelle on vit. Mais c'est ça, un flash. De manière scientifique. Alors, on a toutes les réponses à nos questions. Maintenant, on ne les voit pas. Parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'on n'arrive pas à les voir. Donc, effectivement, les réponses peuvent être dans la complexité de votre cerveau, comme on veut dire. Maintenant, la médiumnité, elle ne se trouve pas dans votre cerveau, elle se trouve dans votre cœur. Et ça, il faut descendre dans cet espace pour découvrir les informations qui sont ici. Au début de l'éveil, on va douter. Cette voix, c'est la mienne, c'est la leur. Ce que je vois, ça vient de moi, ça vient de ce que je ressens, de qui ça vient. Et ça fait partie du parcours, on accepte cette difficulté.
Et un jour, on est sûr, parce qu'il y a une émotion qui arrive, parce qu'il y a une preuve, et les gens nous donnent toujours des preuves, et c'est OK avec ça, on a besoin de preuves, et un jour, ça arrive. Ghost, vous connaissez Ghost? Ah ouais? Ah, tout le monde a vu Ghost. Ah bah, Idem. ouais. Et le idem dans Ghost, elle est là la preuve. Eh ouais. Je vous invite à lire le livre de Stéphane Alix, Le Test. Des preuves, il y en a plein là. Après des preuves, il faut faire appel à la foi. Et les preuves, cher ami, il faut savoir les voir. Parce que quelqu'un qui veut plein de preuves, en règle générale, il ne les voit pas. Parce qu'il veut toujours cette preuve ultime de idem dans Ghost. Bon, ça, c'est la preuve par excellence, le idem, on ne peut pas l'inventer, quoi. Donc, il y a la réaction, ou la question, la réflexion, est-ce qu'on peut se mettre en colère après ces guides? Bah ouais. Bah ouais. Je vous raconte dans ça. Ça fait partie des veilles. Vous avez le droit et vous devez même. Parce qu'il vaut mieux se mettre en colère après un guide, parce que lui est en capacité de comprendre votre raisonnement, d'accueillir et d'absorber les choses. Ils ne sont qu'amour et humour, ils sont dans l'absence de jugement, dans l'amour inconditionnel. Donc cette colère, ils vont l'absorber. Et vous mieux se mettre en colère après son guide qu'après vous, après son mari, sa femme, son chien, son patron, parce que l'interaction ne sera pas la même. Si votre fils se met en colère après vous, cher ami, c'est quoi votre réaction? Faites quoi? Vous mettez en colère aussi après vous? Vous dites, oh, je t'aime plus, t'es en colère après moi? C'est quoi votre réaction de maman? J'ai posé la question avant. Après, je te donnerai la parole si tu veux. J'en prends 5 minutes. Comment vous allez réagir? D'accord. Vous allez vous mettre en colère par votre fils. Effectivement, vous êtes en accord. C'est OK. Il n'y a pas de jugement à porter. Moi, si c'était mon fils, je me mettrais pas en colère après lui. Je lui apporterais vachement d'amour, et je ferais comprendre pourquoi il est en colère, et je ferais en sorte que sa colère disparaisse. Oui, c'était exactement. Mais ça, c'est moi, et puis moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est facile à dire. Moi, Si j'avais des enfants, j'aurais peut-être pas ce discours. Bah oui, c'est ça. Et un guide de lumière, c'est exactement ça. C'est un papa, c'est une maman, c'est un enseignant. Ce sont des pédagogues. Ils sont là pour vous aider à comprendre. Et dans ce passage que je raconte dans mon livre, où je me mets en colère après mes guides, c'est un enseignement. Et là, il faut lire le livre, pourquoi je me suis rebellé dans une vie antérieure, pourquoi j'ai coupé mes dons, pourquoi j'ai perdu la foi, et aujourd'hui j'ai fait le chemin en sens inverse. Donc ça fait partie de tout un enseignement qui m'est propre, qui est personnel, et personne ne vivra les mêmes choses que moi. Mais c'est un passage qui est essentiel, parce que ça me permet également de découvrir ce que c'est que la médiumnité, c'est également, ce n'est surtout pas, une baguette magique. On ne peut pas tout nous dire, on ne peut pas avoir réponse à toutes nos questions, on ne peut pas tomber dans l'ingérence ou dans l'addiction. Ils sont là pour nous élever, nos guides, pour nous rendre autonomes et indépendants et avancer dans l'amour et pas dans les peurs. Parce qu'on est souvent conditionné par nos peurs. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de me tromper, ce genre de choses. Comment dire les autres, le regard des autres aussi, c'est terrible tout ça. Donc mettez-vous en colère après vos guides, parce qu'ils vont l'absorber, ils vont vous faire travailler, il y a un enseignement qui réside derrière la colère, et ensuite il va se passer autre chose. Le message c'était il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et dans la voiture, en venant chez moi, j'étais en colère, j'en disais, mais j'en ai marre, je vous entends pas, comment faire pour. Et bien 4h30 du matin, ils m'ont réveillé, et alors là, pendant 1 heure, Mais vous trouvez pas ça normal? Ils vous réveillent à 4h30 du matin pour vous parler? Moi je trouve ça extrêmement normal. Premièrement, parce qu'il répond à votre question. Tu veux nous entendre? Ok, cocotte, tu vas nous entendre. Mais tu vas nous entendre quand tu seras en capacité de nous entendre. Et comme vous êtes en colère, quand on est en colère, l'espace de paix n'est pas là. La colère, c'est une émotion qui est négative, et vous n'aurez pas à entendre vos guides. La colère, les attentes, les peurs, la maladie, la honte, la culpabilité sont des énergies qui vont vous abaisser, qui vont vous ramener sur terre d'un point de vue vibratoire, et vous n'entendrez jamais vos guides. Donc comme vous étiez en colère, il y a un enseignement qui se cache derrière la colère, j'insiste, pour que vous l'entendiez, tous les deux. C'est comme ça. Donc ils répondent à votre question. Tu veux nous entendre, tu vas nous entendre, mais au moment où tu seras prêt à nous entendre. Et la nuit, on est en total lâcher prise. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'ego. Et le moment où il y a beaucoup de connexion, c'est dans les phases d'endormissement et de réveil, parce que le cerveau n'est pas encore en activité. Donc c'est normal qu'il soit niveau réveillé en pleine nuit, parce que c'est au moment où vous étiez prêt à les entendre. Donc si vous oubliez votre colère, vous aurez beaucoup plus de facilité à les entendre. Et si vous entendez mieux vos guides, je
pense que vous entendrez mieux votre fils. D'ailleurs, si c'est personnel. Et que votre fils entendra mieux sa maman s'il lui aussi avec sa colère. J'étais ravi de vous accueillir. Prenez le temps de comprendre que vous aussi vous êtes meilleur. C'est l'invitation que je vous lance. Merci pour votre participation, pour votre présence. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi sur le salon. Merci.